Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le 10 mars 2021, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses illustres fils, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce 10 mars 2022 marque donc le premier anniversaire de son décès. Une cérémonie de prière en sa mémoire est organisée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à ce moment de recueillement et de prière pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre. Voilà, la nouvelle est tombée brutale et c'était le mercredi 10 mars 2021, le décès de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un an après ce départ, la rédaction de RTI1 se souvient de l'homme, alors que le 4 mars dernier, la phase 5 du dialogue politique a refermé ses portes avec pour la toute première fois une signature à l'unanimité. Le dossier politique de ce 20h nous rappelle Ahmed Bakayoko, l'homme du dialogue politique. Sachez qu'il aurait eu 57 ans s'il était encore vivant. Le Premier ministre Patrick Kachi était aujourd'hui dans la commune d'Abobo. Il a donné le premier coup de pioche des travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le quartier d'Anonkwa à Kouté. La réalisation de ces travaux permettra de protéger près de 246 000 habitants des phénomènes d'inondation. Alexis Ouedraogo. Abobo, PK18, Ramata, Abiba, Madeleine et Angèle vivent dans cette cour commune. Chaque période de pluie, elles vivent un véritable cauchemar. Souvent, quand l'eau vient beaucoup de fois, tu sais, il n'y a pas qu'un niveau. L'eau là, ça vient et force. Souvent, grande personne, mais tu dis tu vas passer. Là, il faut que tu attends d'abord l'eau là diminue un peu avant de sortir. Parce que quand les filles, les petites filles, les enfants là, sortent dans l'eau là comme ça, c'est... Pouvoir là, c'est trop, donc ça prend. Mais comme on n'a pas les moyens pour aller prendre maison ailleurs, donc quand la pluie cesse, l'eau diminue, on est obligé de revenir encore. Donc nous, on cherche l'aide pour qu'on nous aider à faire de l'eau là. Aujourd'hui, ils sont venus arranger, nous sommes contents tellement que moi, je ne sais pas c'est quoi mais dit. Ce jeudi, pour elle et tous les habitants du secteur, de bonnes nouvelles en perspective. Patrick Kachi vient lancer les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. Je ne peux pas oublier mon quartier. Ce projet paru de 155 milliards de francs CFA, c'est lui qui, d'ici seulement 15 mois, va changer le visage d'Abobo, la qualité de la ville. Saluant l'important soutien des partenaires au développement dans la Banque mondiale, le Premier ministre explique aux populations la nécessité de certains déplacements. On est obligé, lorsque votre maison se trouve sur l'endroit où l'eau va s'écouler, d'enlever ces maisons. Parce que sinon, elles vont faire un obstacle, ces maisons, à l'écoulement des eaux. Et les eaux vont monter et inonder tout le quartier à cause d'une ou de deux maisons qui sont restées là et qui ont été construites sous le caniveau, là où l'eau doit passer. Donc, daignez accepter quelques difficultés, moyennant bien sûr indemnisation, pour que l'ensemble du quartier puisse avoir une vie meilleure. Patrick Kachi invite les maîtres d'ouvrage des travaux de qualité dans les délais requis. Devoir de mémoire ce 10 mars sur la terre d'Abobo, celui d'un hommage à l'ancien Premier ministre et maire Ahmed Bakayoko. Ambak, de là où tu es, je sais qu'aujourd'hui tu es avec nous. Tu nous regardes. Tu vois cette ville continuer de changer avec Kandia, comme tu l'espérais, comme tu le voulais tant. Oui, comme tu le voulais, Abobo est et sera toujours Zo. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC s'est réuni en séance plénière aujourd'hui. C'est la première du genre et depuis sa rentrée solennelle. Il y avait à l'ordre du jour la mise en place des différentes commissions. Les membres du CESEC ont aussi planché sur le règlement intérieur de l'institution. En Guinée, on s'interroge. Est-ce la fin de l'état de grâce pour la junte au pouvoir? Retenez que 58 partis politiques, dont l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, dénoncent des dysfonctionnements qui, selon eux, entravent la conduite réussie de la transition. Ils estiment que la junte tarde à accomplir les actions nécessaires pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ces partis ont signé une déclaration commune. Ils décrivent, entre autres, le manque d'inclusion et de dialogue et exigent la publication de la liste complète des membres du CNRD pour savoir qui est aux commandes de l'État.
Triste décor en Ukraine. Cela fait plus de 15 jours que les armes crépitent dans le pays. Les forces russes resserrent leur étau autour de la capitale Kiev et rejettent les accusations des crimes de guerre au lendemain du bombardement d'une maternité dans la ville assiégée de Mariupol. Sur le front diplomatique, des pourparlers entre chefs de la diplomatie ukrainienne et russe ont eu lieu en Turquie ce jeudi et les dirigeants de l'UE se rencontrent pour un sommet. Allez, on s'arrête ici pour ce Flash Info. Juste après donc ce Flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve à 20h avec le même plaisir.